Donc ce matin, Michel a donné des explications sur la nature de l'esprit. Et à présent, donc, il va donner des explications sur le mode d'existence des phénomènes et de l'individu. Gégé son amatonga, c'est ce que tu fais, tu sens Dieu tout le monde. Donc, comme l'énonce donc le grand maître Pandit Chandrakirti, donc tout d'abord il y a le moi, la saisie du moi, et ensuite donc vient l'attachement à ce moi, et donc en quelque sorte comme l'appropriation de tout ce qui est mien. Et donc en lien avec cette appropriation, donc ce qui est mien, donc le moi et le mien, alors apparaissent le désir attachement envers ce qui est favorable à ce moi et ce mien, et la haine, l'aversion envers ce qui est contraire ou défavorable, hostile à ce moi et ce mien. Et donc ainsi, sous la domination de cet attachement et de cette aversion, et donc de ces attitudes totalement partiales et partisanes, alimentées donc par le désir attachement et la haine aversion, donc désir attachement d'une part, la haine aversion d'autre part, donc les êtres ne cessent de circuler dans le cycle des existences, tantôt dans les pires états inférieurs du cycle des existences, tantôt ils se trouvent comme jusqu'au sommet du cycle des existences, et ne cessent de passer d'un état à un autre, dans des états supérieurs aux états inférieurs, des états inférieurs aux états supérieurs, de la même manière que de tous l'exemple qui est donné. Donc c'est comme les seaux, ceux qui puisent l'eau dans le puits, et que, donc, comme on appelle ça, les godets d'une noria, qui ne cessent de tourner. Parfois, donc les seaux, enfin les récipients se trouvent au sommet, et à d'autres moments tout au fond du puits. Et donc c'est ainsi que nous circulons continuellement dans le cycle des existences, tantôt en haut, tantôt en bas, puis de nouveau en haut, puis de nouveau en bas, etc. Comme la roue d'une noria. Tendeki dungala migpe. La ça. Et donc niji Chegieux, c'est que tu as été candidat. Et donc,
pensant à cette situation des êtres du cycle des existences, les bodhisattvas développent la grande compassion. Donc c'est ainsi que nous également, nous devons méditer la grande compassion en pensant que non seulement nous-mêmes nous nous trouvons dans cette situation, mais que tous les autres êtres sensibles, tous les autres êtres animés se trouvent également exactement dans la même situation, à savoir qu'ils sont dominés par la saisie du moi, du soi, qui elle-même entraîne donc la saisie du mien, et que ainsi dominés par cette saisie du moi et du mien, donc nous-mêmes ainsi que tous les êtres, tous les autres êtres, nous développons donc le désir, attachement, la haine, l'aversion, et ainsi que tous les autres facteurs perturbateurs de l'esprit, que par la force de ces facteurs perturbateurs de l'esprit, nous-mêmes et tous les êtres accumulons de nombreuses actions négatives qui nous entretiennent continuellement dans ce cycle de souffrance du cycle des existences et dans cette ronde ce cycle donc des existences où nous ne cessons de passer d'une situation à une autre, finalement continuellement soumis à la souffrance. Donc songeons à cela, pensons que tous les êtres sont comme nous-mêmes soumis donc à cette situation du cycle des existences. Nous méditerons la compassion en souhaitant donc du fond de cœur que tous les êtres puissent être séparés, libérés de toutes ces souffrances et de toutes les causes de souffrance. Donc il y a ainsi plusieurs sortes de compassion. Donc la compassion qui en quelque sorte se focalise sur la souffrance ou sur les êtres. Donc ici il s'agit précisément comme de la compassion qui se focalise donc sur les etstres et donc sur leur souffrance. Il y a donc et il y a la compassion qui a pour objet ou qui se focalise sur le dharma et et donc cette compassion qui a pour objet donc le dharma, qui se focalise littéralement comme sur le dharma, prend en compte le fait que tous les êtres, tous les existants et en particulier donc tous les êtres sont soumis à l'impermanence. Et la troisième forme de compassion, c'est littéralement comme la compassion sans focalisation, parfois traduit par compassion sans objet ou sans référent. En fait, ce que cela signifie, c'est que tous les êtres sont en fait dénués de nature inhérente, intrinsèque, comme de nature propre, mais comme dominés par le pouvoir de l'ignorance, ils saisissent ils se saisissent eux-mêmes et tout existant comme
ayant une existence intrinsèque, une existence propre, et à partir de là, donc sont engendrées toutes les souffrances des êtres. Donc c'est ce qui est signifié par donc comme la compassion sans focalisation, c'est-à-dire la compassion qui a conscience que les êtres sont prisonniers du cycle des existences du fait de la saisie du soi. Dès là, quand est-ce donc à ce propos, Maitreya énonce donc à propos de la vacuité. Donc littéralement, donc il dit comme à ce propos, il n'y a rien qui soit à éliminer. Donc lorsqu'il est dit à ce propos, donc tout d'abord, comme il n'y a rien qui soit à éliminer, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est que ce n'est pas que, par exemple, l'existence en soi, l'existence inhérente, donc cette existence propre, est tout d'abord existée et qu'ensuite il y ait eu lieu de l'éliminer. Il n'en est pas du tout ainsi. Là. Et également, donc, il n'y a rien qui, comme Sharpa, Chawa, je sais, ouais. Et de même, il énonce donc il n'y a rien qui, donc en traduction littérale, qui soit comme tant soit peu établi. Donc, il faudra dire plus exactement, il n'y a rien qui soit tant soit peu à établir. Ce serait plus juste. Donc, là, et donc, par cela, ce que nous devons comprendre, c'est que l'absence d'existence en soi, l'absence d'existence inhérente, que ce soit sur la base des phénomènes extérieurs ou sur la base des individus, donc ce n'est pas du tout quelque chose qui n'aurait pas existé auparavant et dont on devrait comme produire l'existence ou établir l'existence. En effet, l'absence d'existence inhérente, d'existence propre, d'existence en soi, etc., de l'individu ou des phénomènes, cela a toujours existé. Et donc il ajoute l'absence d'existence inhérente de l'individu et l'absence d'existence inhérente des phénomènes, cela est la vue parfaite. Et donc,
il ajoute donc en voyant parfaitement cela, on obtient la parfaite libération, donc que ce soit donc la libération définitive du cycle des existences ou donc la perfection de l'état du Bouddha. Donc il n'y a pas comme de différence de nature entre le non-soi de l'individu ou le non-soi des phénomènes extérieurs autres que l'individu. La seule chose qui diffère, c'est la base sur laquelle existe ce non-soi, donc ce soit le non-soi sur la base de l'individu ou le non-soi sur la base de phénomènes autres que l'individu, mais la nature de cette vacuité est la même. Donc pour arriver à saisir donc vraiment ce qu'est ce non-soi, donc cette vacuité, tout d'abord, il est nécessaire de bien identifier ce qu'est le soi que l'on saisit comme s'il avait donc que l'on saisit comme existant de manière inhérente. Comment nous appréhendons un soi existant de manière inhérente? Car c'est seulement si nous l'avons bien comme cerné que nous pourrons ensuite nous apercevoir, réaliser qu'un tel je n'existe pas. Donc, oui, qu'un tel je n'existe pas. À ce propos, donc dans le Bodhicharya Avatara, Shantideva énonce, donc littéralement comme sans toucher, en quelque sorte, comme sans toucher ce qui fait l'objet de, disons, comme sans, littéralement comme toucher cette existence inhérente que l'on prend pour existante, on ne pourra pas arriver à en comprendre l'absence d'existence. Et donc, très important, dans un premier temps, de reconnaître de quelle manière nous saisissons ce moi comme existant de manière inhérente. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'objet à réfuter, donc en tibétain gakcha, ce qui doit être rejeté, réfuté, c'est-à-dire un moi qui existerait de manière inhérente. Donc pour pouvoir ensuite donc le rejeter. Il faut d'abord savoir comment cela nous apparaît, comment nous l'appréhendons, pour pouvoir arriver à en réfuter l'existence. C'est comme si, par exemple, nous disons que il n'y a pas de cornes sur la tête d'un lapin, donc les lapins n'ont pas de cornes. Pour pouvoir affirmer que les lapins n'ont pas de cornes, il faut que nous sachions ce qu'est une corne et que nous sachions effectivement ce qu'est une corne, ce qu'est un lapin, pour pouvoir dire que donc les cornes sur la tête d'un lapin, ça n'existe pas. Donc il en va de même pour ce qui est de l'objet à réfuter, de ce moi inhérent que nous serons amenés effectivement à réfuter. Il faut d'abord bien l'identifier, savoir comment nous le saisissons pour arriver à conclure à sa non-existence. Donc, de fait, donc, le moi existe seulement en dépendance, en tant donc
comme une simple désignation, une simple projection sur la base donc, de l'un ou l'autre des 5 agrégats, mais ce n'est pas ainsi qu'il nous apparaît, ce n'est pas ainsi que nous le saisissons. Nous appréhendons le moi comme s'il s'établissait de lui-même, donc avec force, comme quasiment concrètement, en toute indépendance, donc sans dépendre des agrégats psychophysiques. Donc, si le moi existait donc en tant qu'une existence en soi, telle que inhérente, telle que nous l'appréhendons donc de manière générale, donc il faut voir que ce moi, nous l'appréhendons comme un moi qui ne serait pas dépendant des 5 agrégats, qui comme s'établirait comme de lui-même, de par son propre pouvoir, comme de son propre côté. Donc, si le moi, pour reprendre l'exemple, si le moi existait donc de cette manière, en tant que s'établissant de lui-même, en toute indépendance, indépendamment des agrégats, cela voudrait dire effectivement qu'un moi intrinsèque, inhérent, existerait, mais comme un tel jeu n'existe pas, donc un moi inhérent, intrinsèque, donc n'existe pas. Il en va de même des phénomènes extérieurs. Si nous considérons une maison, une voiture, donc quels que soient donc les objets extérieurs, ils n'existent que dans une relation de dépendance à l'égard de leur base de désignation, notamment. Et le fait qu'ils n'existent pas comme en eux-mêmes, de leur propre côté, et comme en tant que s'établissant de par eux-mêmes, en eux-mêmes, de leur propre côté, cela est donc leur absence d'existence intrinsèque inhérente. Bon pas donc cette absence d'existence inhérente comme autonome s'établissant d'elle-même donc de l'individu, sur la base donc de l'individu, c'est donc la vacuité de l'individu, on peut dire donc le non-soi de l'individu. Donc au niveau de l'emploi des mots, et donc il faut éviter la confusion qui pourrait amener à se dire que l'individu est vacuité. Donc l'individu, on ne peut pas dire vraiment que l'individu soit vacuité. La vacuité existe sur la base de l'individu, mais l'individu lui-même n'est pas la vacuité. On peut dire donc de même donc quand ça d'amerger cette manière, c'est pas là. Quand ça là tu là ça. Là ça. Donc, au niveau des termes, donc il y a des subtilités, mais qui en fait ont une très grande signification. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'individu est non-soi,
Donc on ne peut pas dire que l'individu est vacuité. Donc la vacuité existe sur la base de l'individu, mais l'individu n'est pas vacuité, mais on peut dire néanmoins que l'individu est non soi. Attendez. Tonina dagme. Attendez. Il Tony dans dame qui va quand est-ce que tout. Dame tu as dit dame là. On va dame ici. C'est ça. Dame il Tony le machos. Dame ina Tony va. Ma qui avait mon carré. On va caucher. On va dire Tony mata. Dame ina Tony va ma qui. Tony dame machos mosono. Tony dame mbecha. Dame ina Tony va ma qui. On va dire dame là là. Là. On va dame ici, dame. Quand Tony, on va Tony là il mara. On va Tony mara. Là ça. Tony c'est que Tony ton sang n'a pas de char. Là ça. Là ça. Ton sang n'a pas de gel. Là ça. Là ça, là ça. En fait, il faut comprendre que donc le Tony ina dame imbekab, dame ina Tony imbeyam makab, tu vois? Quand vous battiez, là ça. Là ça. Là ça. Là ça. Donc, en fait, il faut. Là ça. Tony il n'a rien, on l'a tué, il n'a rien. Là ça. Dame elle dit comment est, dame c'est que Roger Madoubaye no dame quoi. Là ça. En fait, donc tout ce qui est donc pour bien préciser pourquoi donc ces termes ne sont pas totalement équivalents, donc vacuité et non soi, quand on rentre vraiment dans la subtilité donc des explications, c'est que tout ce qui est vacuité est nécessairement non soi, mais tout ce qui est non soi n'est pas nécessairement vacuité. Donc cela s'explique par le fait que cette vacuité, c'est donc en fait donc comme littéralement comme le vide, comme cette absence donc d'existence intrinsèque inhérente, mais la manière dont la vacuité est perçue, c'est en fait lorsque l'on s'aperçoit donc que les phénomènes sont vides, dénués d'existence inhérente, ce qui apparaît à l'esprit, c'est comme un vide qui est semblable donc comme l'exemple qui est donc souvent donné, c'est comme là dans un ciel parfaitement clair, comme les toutes premières lueurs de l'aube, où il y a donc une totale une clarté sans aucune obstruction, qui est donc une clarté comme pure, mais qui est donc comme un vide, le vide seul. Et donc la vacuité, c'est cela en fait, c'est comme ce vide seul, ce vide clair, qui est donc ce qui apparaît à l'esprit lorsque l'on a réalisé donc cette absence d'existence en soi, cette absence d'existence inhérente. Et donc cette vacuité donc existe donc sur tous les phénomènes, sur tous les existants. Donc les existants sont certes non soi, et donc mais tout ce qui est tout ce qui est vacuité n'est pas. Attendez. Tonina dame impen makiab ani makiabemu penakawa tambumba. Là, dame ina toni bayam makiab là ça dame ina là ça. Là ça le tenga tsugi tsugi dame ina toni bayam. Mais que, donc par exemple, mais que j'espère que j'ai pas inversé les choses. Mais donc tout ce qui est non soi n'est pas nécessairement vacuité, c'est bien ce que j'ai dit, je me suis pas emmêlé les crayons. Donc tout ce qui est non soi n'est pas nécessairement vacuité, car, et comme exemple de cela, on peut donner par exemple un vase, ou les classiques, un vase, une tasse ou un pilier, etc. Le vase, il est non soi, c'est-à-dire qu'il est dénué d'existence inhérente, mais il n'est pas vacuité.
la vacuité existe sur le vase, mais le vase n'est pas vacuité. Donc, en effet, donc, la vacuité, c'est disons comme la nature ultime des phénomènes. Donc, la vacuité, c'est donc la nature ultime, par exemple, du vase, mais le vase lui-même n'est pas vacuité. Mais la vacuité, le vase est comme la base sur laquelle existe la vacuité. Il est comme la base de vacuité. Là. Donc le vase lui-même, c'est la nature conventionnelle de l'objet, et la vacuité sur la base du vase, c'est sa nature ultime. Pas trop clair? Là. Le non-soi s'applique à la base conventionnelle. C'est la notion de non-soi, moi je ne sais pas bien compris. Dharma, quand Tony ton dharma ton sotai, chebar ton sud, hakoya kaumendoa. C'est dans dharma kharade Tony est sérieux, dharma est un peu de chamaris. Dharma kharade Tony là. Je suis dans dharma est là pour dire, moi dharma est. Mais c'est Tony est dharma est qui je yoris. Vous faites un Tony. Dharma est qui kaja pour moi Tony jaira. Moi kharade dharma rete Tony ti maris. Dharma là pour dharma. Donc par exemple, si pour reprendre l'exemple du vase, le vase est non soi dans la mesure où donc il est dénué d'existence intrinsèque inhérente, mais le vase n'est pas vacuité, n'est pas le vase là. Le vase n'est pas la nature ultime du vase, le vase n'est pas vacuité. Mais il est non soi dans la mesure où il est dénué d'existence inhérente. Car le vase n'est pas donc la nature ultime du vase, il est la nature conventionnelle du vase. Et là, quand tu bomba qui tourne, et donc la vacuité du vase, c'est l'aspect d'absence d'existence inhérente sur la base du vase. Pardon? Oui. Je vais redemander à Guichet de redire. Quand bomba, quand j'enchis mes pâtés, pena, bomba, j'enchis mes pâtés, hein. Donc, comme l'absence d'existence inhérente ou intrinsèque sur la base donc, du vase, c'est la vacuité du vase, mais ce n'est pas le vase. Donc la vase n'est pas la vacuité du vase, le vase, pardon. Je suis tout un peu mangé. Voilà, on va partir dans des grands débats. Donc le vase n'est pas la vacuité du vase, mais il est donc la nature conventionnelle du vase. Ça va? Nous allons tous profondément plonger dans la vacuité. Ça va?
Ah, on a demandé à Geshe-la de parler de la vacuité, alors il nous parle de la vacuité, après c'est à nous de bien réfléchir. Pour réfléchir, bon courageux, c'est vraiment. 동반이 다 도도도 잘라서 상황이 하면 동반이 다지 이슈가 땅가 나가 와가면 나 동마 여러 사자 동마 표시라면 뭐 몽보스로 되시라면 뭐 아니 나가라네 니모를 됐지 니모 예대 되더니 세고 동서상 공유 정말이게 나가 동서상 되지 않을 때니 보면서 되지 차요 그래서 동반이 오빠서 되게 라는 거 나야 되게 안에 보면 말하고 그때 또 산디 아니 나가 나가야다 봐 그래서 통일해서 너무 차이가 있어. Donc, comme Geshe-la l'a évoqué tout à l'heure, lorsque la vacuité donc nous apparaît, lorsque nous arrivons à percevoir donc par exemple, pour prendre l'exemple du vase, que le vase n'existe pas donc lui-même comme s'établissant par son propre pouvoir, indépendamment de sa base de désignation, donc comme de son propre côté, etc. Lorsque nous réalisons que le vase donc n'existe pas ainsi de cette manière intrinsèque, inhérente, cette absence donc que nous réalisons, dans cette absence donc que nous réalisons, cette absence d'existence intrinsèque, ce qui apparaît alors, c'est une sorte de seul vide clair qui, comme Geshe-la l'a évoqué précédemment, c'est semblable donc à la clarté d'un ciel comme sans nuages, comme lorsque surgissent les toutes premières lueurs de l'aube dans un ciel totalement clair, cette espèce de simple vide clair, sans obstruction, qui apparaît alors à l'esprit et qui est donc cette vacuité, cette absence d'existence en soi. Donc, pour arriver à bien comprendre donc cette vacuité, il est important de réfléchir, d'analyser le fait que les phénomènes existent en tant que, donc ce qu'on traduit généralement par production interdépendante ou par, donc, littéralement comme émergence dépendante. Et donc, comme a dit le grand maître Jitsongapa, quand que toutes les donc la racine de toutes les la racine de toutes les souffrances du cycle des existences réside dans l'ignorance qui saisit le soi. Et si donc, à l'aide du raisonnement de la production interdépendante, comme de l'émergence dépendante, on parvient donc à la réalisation de la vacuité. Donc, et donc, si donc à l'aide donc comme grâce à ce raisonnement de l'interdépendance, on arrive à percevoir donc la vacuité, à ce moment-là, on peut vraiment comme contrer donc cette ignorance qui est à la racine de toutes les souffrances du cycle des existences.
En d'autres termes, donc ce raisonnement de l'interdépendance comme de l'émergence en dépendance nous permet donc de parvenir à la réalisation de la vacuité. Donc, par exemple, lorsque nous réfléchissons par rapport donc au moi, au fait que donc le moi existe donc en dépendance et notamment donc en dépendance des divers agrégats psychophysiques, le fait de comprendre que ce moi existe donc en dépendance, cela donc nous amène à réfuter, à rejeter la saisie d'un moi qui s'établirait comme de lui-même, de son propre pouvoir, en toute indépendance. Donc ainsi, on peut formuler donc la proposition logique suivante, à savoir donc le moi. Donc le moi, il est dénué d'existence inhérente, intrinsèque, et la raison de cela, c'est qu'il est production interdépendante ou émergence, disons, oui, production ou relation interdépendante. De manière générale, il y a de nombreux raisonnements qui concourent à établir donc la vacuité, à comprendre et établir donc la vacuité. Mais ce raisonnement de la production interdépendante, comme de la relation, littéralement comme de la relation interdépendante, est appelé comme le raisonnement souverain, car c'est un raisonnement extrêmement important pour permettre d'établir la vacuité. On peut dire comme le raisonnement souverain, comme le roi des raisonnements, comme on fait. Ainsi donc dans le dans le c'est quoi Prajna, non, Madhyamika, je sais plus, Umetsawa, Sawa, je sais plus. Bon, donc en tibétain, Umetsawa, donc comme la racine, disons, du Madhyamika, en sanskrit j'ai oublié. Donc Nagarjuna énonce donc Anitsik déjà. Donc tout comment dire Debur Juma. Donc c'est un peu difficile à formuler. Donc tout résultat, en quelque sorte, procède par relation. Ou donc toutes les de quelques, on pourrait dire comme ça, aussi le présent, de quelques relations dépendantes que ce soit, apparaît un résultat, si on veut dire littéralement.
가버리 가야로 집어든 가. asa. 소바스 시대가 수. asa. 아니. 수지에서. 뭐가지? 예. 전제 근데 전제 가수지. 나서기. 아니 된다 간다 나가. 기체들이 다 제일 멋있게. 내가 가수 제 근데 뭐가지들. voilà. 전제 가수 제. Donc comme il y a 가버제, 체버제, 바버. voilà, là ça. Et donc, si j'ai pas le texte sous les yeux, c'est un peu difficile. Donc, et donc et il y a donc il ajoute qu'il y a comme 8 sortes de relations dépendantes. Donc là, comme la cessation, etc. 강의되지 그러니까 가봐면 보았을 때 추나 스케치 라제기 계지 라제 집어요 말했어. 그래서 가봐 라제 가봐 라제 집어요 말 집어요 라제다. 그래서 내가 텐제 임베셨어 그러다. 그래서 donc le premier de ces 8 types de dépendance, c'est que donc il ne peut pas y avoir comme de suppression ou d'élimination sans interdépendance, sans relation dépendante. Donc cela revient à dire qu'il ne peut pas y avoir comme d'élimination ou de cessation qui soit de nature intrinsèque ou inhérente. Donc, et de même qu'il ne peut pas y avoir comme de cessation ou d'élimination existant de manière inhérente, il n'y a pas davantage comme de naissance ou de production existant en elle-même, existant de manière inhérente en dehors d'une relation de dépendance. Yeba, ouais. Gabatan, tu vas mal. Et donc, Kieba c'est Sakatakaya Takama. Et donc également, il ajoute il ne peut pas y avoir donc comme de naissance ou de production existant de manière inhérente, et donc ce qui sous-entend que toute production ou naissance n'est possible que n'est possible que du fait de relations dépendantes ou interdépendantes. Et il n'y a pas donc non plus de maintien ou qui sont comme de durée ou de maintien existant de manière inhérente, et il ne peut y avoir comme de durée ou comme de maintien ou du fait de demeurer littéralement que dans le cadre de relations dépendantes. Et il est dit ensuite, donc comme littéralement, il ne peut pas y avoir comme d'aller et venu, littéralement c'est donc le terme qui est employé, comme d'aller et venu existant de manière inhérente, intrinsèque, car
tout aller et venu ne peut exister que sur le mode de la relation dépendante. Donc ici, ce terme d'aller et venu peut être compris de manière très vaste. Par exemple, le fait que nous nous engagions dans un certain travail, que nous menons à bien un certain travail, que donc ce que nous débutons et ce que nous achevons, etc. Donc tout cela n'est possible que dans le cadre de la relation, d'une relation interdépendante, et cela ne peut pas exister de manière inhérente, intrinsèque. 아니 대지 거든요. 저는 타대다. 아니 대지서 뭐 가서 내가 봐도 저번 대지로 대지다. 그래서 그래요. 내가 아주 좀 말했어. 정신 좀 대지가 말아요. 저 타대가 말했어. 그래서 그래서 Et également, il ajoute, donc il ne peut pas y avoir comme d'unicité ou juste le mot m'échappe, disons comme d'unicité ou d'unité, en quelque sorte on pourrait dire, d'unité ou de diversité, de distinction, donc d'un côté unité et de différence ou de distinction, en dehors, disons, excusez-moi, je reprends, il ne peut pas y avoir donc d'unité ou d'unicité et de distinction ou de différence qui soit de nature inhérente ou intrinsèque, et la unicité ou unité et distinction ne sont possibles que en vertu de relations dépendantes. Bien sûr. Et donc à la comme sagesse supérieure qui perçoit donc directement la vacuité, donc seule apparaît donc la vacuité, et donc en aucun cas ne peut apparaître ou n'apparaît donc une existence inhérente ou intrinsèque. Et donc, ainsi, cette sagesse supérieure qui perçoit la vacuité et qui donc est produite, ou comme apparaît, disons, en vertu de ce raisonnement de la relation dépendante, donc c'est cela qui va apaiser c'est cela qui va excusez-moi, c'est cela qui va conduire à l'apaisement de l'au-delà de la souffrance. Donc, autrement dit, donc c'est cela qui va permettre de se libérer définitivement de toutes les souffrances du cycle des existences.
Ainsi, lorsque nous méditons sur la vacuité, nous devons méditer sur le fait qu'il n'y a pas un seul phénomène qui puisse exister comme de lui-même en toute indépendance, comme s'établissant de notre propre côté, quels que soient tous les objets qui nous environnent, tout ce que nous faisons, que ce soit par exemple lorsque nous prenons la nourriture, lorsque nous avons des douleurs, lorsque nous sommes en relation avec les autres, etc., et tout ce qui nous environne, etc. Il n'y a pas un seul de ces phénomènes qui puisse exister comme de lui-même, de son propre côté, en toute indépendance, et donc que ce soit nous-mêmes ou tous ces autres objets, ces autres phénomènes, les autres individus, etc. Cela existe, certes, mais cela n'existe pas du tout de manière inhérente, autonome, comme s'établissant de soi-même, mais cela n'existe qu'en vertu d'une relation de dépendance, et en particulier donc en tant que dépendance à l'égard des bases de désignation des dits phénomènes. Kiva pavatet kan de tengi jibu jwa te. Mare jashalyo to bo chebo pa bores. Ale sa. Ane taba na de tiandi ane tomba ni samo tomba ni tiya samo tomba ni roje iri ba tiya tenji jibu jwa so ha ba. Te yes da soya di jashalyo to bo soya de soya jele chebo pa bores. Le sang. Te tengi te bo jiru mi jiru. Le sang. Et donc donc Tsongkhapa a composé parmi ses nombreuses œuvres un texte qui est donc une louange à la production interdépendante ou la relation interdépendante. Et donc dans ce texte, il énonce donc notamment que, disons comme comme le Bouddha est un être donc tout à fait comme insurpassable et comme tout à fait comme extraordinaire, insurpassable, parfait. Et du fait qu'il a exposé la vacuité, et que c'est cette réalisation de la vacuité qui permet aux êtres de se libérer définitivement de la souffrance. Et donc il ajoute que le raisonnement souverain permettant de parvenir à cette réalisation de la vacuité comme le roi des raisonnements, c'est donc le raisonnement de la relation dépendante, comme de l'émergence indépendante ou encore de la production interdépendante. Et donc, également, donc, Tsongkhapa, et donc également, Tsongkhapa énonce en tant qu'une louange donc, au Bouddha que comme parmi toutes les comme les instructions données par le Bouddha, en quelque sorte comme suprême, est celle de la relation interdépendante.
Et donc Tsongkhapa souligne en outre que donc tous les enseignements, donc s'adressant au Bouddha, donc dans cette louange, tous les enseignements que vous avez exposés n'ont pas d'autre comme finalité que de libérer les êtres de la souffrance et de leur permettre d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha. Et donc par cela, sous-entendu, donc il souligne qu'en aucun cas, dans tout ce que le Bouddha a énoncé, il n'a en aucun cas comme recherché les honneurs, la louange, le gain ou autre, mais la seule raison pour laquelle il a énoncé tous ces enseignements, c'est afin de permettre aux êtres de se libérer de la souffrance et d'obtenir l'état de Bouddha. Donc, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses qui pourraient être dites à propos de cette louange à l'interdépendance, mais donc nous n'avons pas le temps de l'exposer à présent. Et également, donc, Tsongkhapa énonce dans le texte des trois principes du chemin, donc, même si l'on a parfaitement développé le renoncement et l'esprit d'éveil, on ne pourra pas, donc même si l'on a développé le renoncement et l'esprit d'éveil, on ne pourra pas trancher la racine du cycle des existences. Par conséquent, par conséquent, appliquez-vous à la compréhension, comme à la réalisation de la production interdépendante ou de la relation dépendante. Donc dans cette relation interdépendante, elle se situe à de très nombreux niveaux. Donc il y a des niveaux où par exemple le résultat est en relation avec la cause, et toutes les relations dépendantes ne sont pas que des relations de cause à effet. Il y a de nombreuses relations de dépendance qui ne sont pas juste des relations comme de cause et de résultat. Donc par exemple, il y a des relations qui se placent donc sur le plan de ce qui est relatif, à savoir par exemple ce qui est de ce côté-ci existe relativement à ce qui est de l'autre côté, où le court existe relativement au long, le bon existe relativement au mauvais, etc. Donc on peut donner le proche, donc on peut ainsi donner de très nombreux exemples de cette relation de dépendance qui ne sont pas systématiquement des relations de cause à résultat. Et Geshe-la demande, est-ce que la mère est dépendante de l'enfant? Voilà. Non. Comment? S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mère. Donc évidemment, nous n'avons pas du tout d'hésitation pour dire que l'enfant dépend de la mère. À ce moment-là, c'est une
une relation de cause et de résultat, mais il est moins évident, a priori, de concevoir que la mère dépend de l'enfant. Mais effectivement, lorsque nous réfléchissons sur le mode de cette relation de dépendance, nous pouvons aisément comprendre que s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mère non plus. Donc ainsi, nous pouvons aisément comprendre donc, lorsqu'une une jeune femme enfante, donc elle devient mère, donc, et qu'avant d'avoir cet enfant, elle n'était pas mère, et donc il en va de même du père, bien évidemment. Donc lorsqu'un homme devient père, du fait de la naissance de cet enfant, il devient père. Mais père et mère n'existent que relativement ou en dépendance donc de l'existence de cet enfant, mais il n'y a pas de père ou de mère qui puisse exister indépendamment, donc en toute indépendance, comme s'établissant d'eux-mêmes en tant que père ou mère, etc. Donc lorsque nous analysons les choses de cette façon, nous pouvons aisément donc comprendre que tous les phénomènes n'existent que par cette relation de dépendance et qu'il n'y a de ce fait pas un seul phénomène qui puisse établir de lui-même son existence en toute indépendance. Donc nous allons peut-être méditer un peu là-dessus, mais d'abord vous avez peut-être des questions. Donc généralement, lorsque nous pensons moi, c'est comme si ce moi c'était le Mont Méru, c'était disons l'Everest, le Mont Blanc, etc. C'est une grosse montagne solide, bien compacte. Et donc, est-ce que le moi existe ainsi? Est-ce que c'est vraiment comme ça que nous le saisissons habituellement? Donc c'est la raison pour laquelle donc dans le sutra de la perfection de sagesse, donc l'essence de la perfection de la sagesse, donc le Prajnaparamita Sutra, donc ce qu'on appelle le sutra du cœur souvent, le Bouddha énonce donc il n'y a pas de son, pas de forme, pas de son, pas d'odeur, pas de contact, pas de saveur, etc. Donc il est important de bien comprendre par cela que le Bouddha ne dit pas du tout que tous ces phénomènes n'existent pas du tout, mais qu'ils n'existent pas de manière inhérente, intrinsèque, qu'ils n'existent pas indépendamment d'une base de désignation et de désignation appliquée sur cette base de désignation, et qu'en dehors de cela, il n'y a pas de phénomène qui puisse s'établir d'eux-mêmes de manière inhérente, intrinsèque. Donc c'est cela qu'énonce le Bouddha, et non pas du tout le fait qu'il n'y ait pas du tout de forme, d'odeur, de son, etc. Néanmoins,
il y a eu au Tibet certains qui ont interprété cela en prenant donc les paroles du Bouddha comme à la lettre, et qui de ce fait vont décréter que de fait rien n'existe, qu'il n'y a pas d'objet d'essence, pas de son, pas de forme, etc. Donc que cela n'existe pas, et appuient donc leurs affirmations sur le fait que le Bouddha a énoncé qu'il n'y avait pas de forme, pas de son, etc. Mais en fait cela est une mauvaise interprétation de ce que le Bouddha a signifié, et cela amène à sombrer dans des vues nihilistes, où l'on nie totalement l'existence donc de tout phénomène, ce qui n'est pas du tout la pensée du Bouddha. Et donc, de même, donc le Bouddha ainsi a énoncé, donc les 5 agrégats sont vides, mais par cela il faut comprendre que les 5 agrégats sont vides d'une nature propre, d'une nature intrinsèque, inhérente, etc. Mais cela ne veut pas dire que les 5 agrégats sont totalement dénués d'existence. Là. Donc, Sangye Ranki. Donc le Bouddha lui-même a donné de nombreuses illustrations, de nombreux exemples pour illustrer cette absence d'existence inhérente, d'existence en soi, telle que le Sunya, voilà, tel que donc l'écho, ou le reflet dans le miroir, comme l'illusion, et l'écho, et comme un mirage. Et également donc l'exemple d'un mala, que de la forêt, oui. Allez, mamie, et également donc l'exemple comme d'une armée, etc. Donc on parle de l'armée de terre ou de la marine, etc. Donc à chaque fois, donc pour que l'on puisse par exemple parler d'une forêt, il ne suffit pas qu'il y ait juste un arbre, mais il faut qu'il y ait donc un certain nombre d'arbres qui puissent servir de base de désignation pour que l'on puisse désigner donc cette forêt, etc. Donc ainsi, il y a ainsi donc de très nombreuses illustrations qui sont données pour illustrer donc cette absence d'existence inhérente, intrinsèque des phénomènes. Mais toutes ces illustrations ne sont pas du tout des illustrations de phénomènes non existants, mais donc des illustrations de phénomènes qui existent comme de manière relative, et donc sur le mode donc de la dépendance, et donc en particulier donc de la dépendance d'une désignation sur une base de désignation. Donc j'ai oublié de citer aussi l'exemple du rêve. Donc lorsque si nous pensons à ce moi que généralement donc nous saisissons avec beaucoup de force, nous pourrons alors en venir à réaliser que finalement ce moi existe à la manière d'un rêve. Donc le rêve existe, mais il n'est pas la réalité, c'est un rêve.
다 나서야 돼. 나 예수 보고 저 보고 지 보고 주신다는 나를 믿었어. 다 되는 저 보고도 되서는 근데 나 도상사야 도상 되려 왔다 장지래 샤. 이냐 다 타니자려는 게 그거 나도 나보다 니 나보 아니 이 지금 이 집어든 지대다 잡아라. 대가랑 되게 어렸어. 타니자는 되지 모르겠네요. 그 제야지 라지 믿었어. Et ainsi, donc, il est important de réfléchir sur le fait que le moi, certes, existe, mais il n'existe que comme une désignation sur la base de désignation des agrégats. Par exemple, donc lorsque, si par exemple nous avons mal à la tête, sur la base de cette sensation, nous allons dire j'ai mal à la tête. Lorsque notre main écrit, nous disons j'écris, et donc tout cela en dépendance donc des divers agrégats, mais il n'y a pas, donc le moi ne peut être établi qu'en tant qu'une sorte de projection, de désignation sur la base de l'un ou l'autre des agrégats, mais en aucun cas ne peut s'établir de lui-même indépendamment des agrégats psychophysiques. 다지 지지 잡아 공부 써서 내가 세제 지원하면 시 단지 동분의 라이 줘봐 동분의 라이 줘봐 제는 안 가지 뭐 그거 주에 동세 이거 말이스 시 가르치 말이스 이따 상관 되는 거 참고. Donc nous arriverons un petit peu à comprendre ce dont il s'agit en nous rappelant la citation de Nagarjuna que Geshe-la a énoncée précédemment. Ah pardon, excusez-moi, de Maitreya, que Geshe-la a énoncé précédemment, à savoir donc il n'y a rien à éliminer, et sachant que par cela ce que nous devons comprendre, c'est qu'il n'y a pas de moi inhérent, intrinsèque, s'établissant de lui-même qui aurait existé et dont nous devrions éliminer donc l'existence, mais en réalité ce moi inhérent n'a jamais existé, et s'il n'a jamais existé, il n'est pas à proprement parler à éliminer, mais ce que nous devons éliminer, c'est notre saisie totalement erronée de ce moi. 일란데다 단지 토베시라 대한다 소스가 야나 그래서 그래서 이랬으니 Oui. Quand on fait l'échange de soi avec autrui, l'échange en soi erroné avec autrui. 그래서 동란 검투 가서 근데 나도 대체 나 진정 때도 럭셔를 말 certo. 내가 그래 나한테 타니자는 나도 전에 잡아도 그대로 그래서 나로도 전에 좀 보시라 그래서 그래서 이제 점어잖아 내가 점어잖아 샤고 내가 점어잖아 샤고 그랬어 그래서 내가 샤 최단지 라지모 코소 매매버 세웠다 스라 라지 동번 동래 고기지 않는데 아주 동래 내사지 동래 뒤에 소려 점어 잡상도 그래서 그래서 Donc, dans ce moi qui va méditer sur l'échange de soi et des autres, il y a en fait le moi qui est la saisie de l'ignorance, mais il y a également un moi qui existe véritablement, qui est le moi donc qui existe conventionnellement, qui existe véritablement. Et donc
idéalement, lorsque nous faisons cette méditation sur prendre et donner, il serait donc souhaitable de pratiquer cette méditation en associant ce qu'on peut appeler comme la non triple focalisation, quelque chose comme ça, à savoir que quand à savoir donc il est tu ton lingomtu donc à savoir que donc l'agent, l'objet, l'action et comme l'objet de l'action sont dénués d'existence inhérente, à savoir que même lorsque nous pratiquons, donc nous faisons la pratique de prendre et donner, il serait important de penser que nous sommes dénués d'existence inhérente, que tous ceux dont nous prenons la souffrance ou auxquels nous donnons le bonheur sont également dénués d'existence inhérente, et que notre action, notre méditation, notre pratique elle-même est dénuée d'existence inhérente. 세상 다 가서 다 샤체 다 대피야 다 어디 발레지 가서 지당 가서 등에 밀려 버려. 등에 밀려 버려서 등에 저 당지 모르고 뒤면서 돈이 또 부여렸어. 돈이 또에 미세하면 돈이 또 도마렸어. 돈이 또야라니 세나 사이 치다 샤체 대피야 저기서 저거 뭐야. 아다 뒤에 돈이 보여졌다. 그래서 Et il est dit, donc il me semble bien que c'est au tout début du 9e chapitre du Bodhicharyavatara sur la sagesse, où il est dit, donc, où Shantideva dit, donc, le Bouddha, en parlant donc de tous les chapitres précédents, que donc tout cela, le Bouddha l'a énoncé aux fins de la sagesse, à savoir donc tout la pratique de l'éthique, de la patience, des pratiques de purification, d'accumulation de mérite, etc. Toutes ces pratiques finalement ont pour finalité d'amener au développement de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, je a dit que au monastère, donc dans les classes de philosophie, sur l'ensemble du cursus, 3 années étaient consacrées exclusivement à la vacuité au Madhyamika. À bon entendeur. C'est ça. Donc c'est bien sûr un domaine complexe, mais il est très important de l'étudier, de l'approfondir, d'y réfléchir, de méditer. Il est énoncé donc dans les enseignements que ceux qui sont dénués de mérite ne pourront même pas avoir quelque hésitation que ce soit à propos du sens de la vacuité, ne pourront même pas, comme quelque sorte, se poser des questions sur la vacuité, mais que à partir du moment où on aurait ne serait-ce que quelques doutes positifs, disons, sur la vacuité, le fait de réfléchir sur la vacuité, par cela déjà, par cela seul, déjà, on ébranle les racines du cycle des existences. Car c'est cette ignorance donc, qui saisit le soi, qui est la racine de toutes les souffrances du cycle des existences, qui est la racine du cycle des existences. Donc lorsque on commence on arrive à avoir certaines réflexions sur la vacuité, même si ce ne sont que certains doutes,
cela déjà en quelque sorte entame cette racine du cycle des existences et ébranle en fait les racines du cycle des existences. Et donc, il est important que nous essayons de mettre en pratique tous les enseignements que nous recevons. Nous méditions donc sur tous ces points. Nous n'aurons pas forcément donc toujours un maître pour toujours nous expliquer, etc. Donc il est important aussi que nous mettions en pratique tout ce que nous avons reçu, car tout est impermanent et donc il est important que nous essayons de tirer le meilleur profit par la pratique des enseignements que nous recevons. Donc nous allons terminer là le programme pour cette année, disons comme universitaire, parce que nous fonctionnons en même temps que donc voilà, l'année scolaire. Donc, tant que nous sommes des êtres du cycle des existences, il est inévitable que nous fassions l'expérience d'un certain nombre de difficultés, de souffrances. Cela est le propre de la nature du cycle des existences. Même les arhats, qui sont ce qu'on appelle donc des arhats qui sont comme littéralement des arhats avec reste, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des arhats dans cette vie même, dans la mesure où ils sont nés au départ avec des agrégats impurs contaminés, qui étaient donc de la nature de la souffrance. Ils peuvent encore faire l'expérience de certaines souffrances. Donc à plus forte raison, même si n'étant pas des arhats, il est inévitable que nous fassions l'expérience de la souffrance. Donc nous avons ainsi de nombreuses souffrances et celles qui sont donc les plus difficiles à supporter pour nous, ce sont les souffrances de la naissance, les souffrances de la maladie, les souffrances de la vieillesse et les souffrances de la mort, mais même en dehors de cela, nous avons encore de très nombreuses autres souffrances. Donc les maîtres Kadampa donc avaient coutume de dire que par exemple si les souffrances la souffrance nous arrivons tant bien que mal à supporter les souffrances de la vieillesse parce que cette vieillesse n'arrive que très progressivement. Donc, ce qui nous donne progressivement le temps, plus ou moins, de nous y adapter. Mais si, lorsque nous sommes encore jeunes, que nous avons peut-être une quinzaine d'années, et si la vieillesse survenait d'un seul coup, alors elle serait totalement insupportable et on en deviendrait fou.
수술에다 매제 제제는 서버 용으로 좀 방법이 되는 수 내한테 용어가 있어. 그래서 보고. 그 전에 개치면 되는 내가 치료연의 센터는 내가 차로도. 그래서. 그래서 아빠마다 항상 내가 차로. Donc lorsque nous sommes ainsi confrontés à diverses sortes de souffrances, il est très important de nous appliquer à la pratique de la patience, de voir que dans tout état de cause, ces souffrances sont le résultat de nos propres karmas. Et donc lorsque, par exemple, nous souffrons, nous sommes malheureux à cause par exemple des paroles désagréables que d'autres vont nous dire, ou parce que l'on nous critique, parce que etc. Et donc il est important que nous nous appliquions à la pratique de la patience à l'égard donc des diverses nuisances que peuvent nous occasionner les autres, en voyant notamment donc cela aussi c'est le résultat de nos propres karmas négatifs, que par cela donc ces potentialités négatives donc se trouvent épuisées. Et si nous arrivons ainsi à mettre en œuvre la patience, finalement, au lieu de grandir encore les problèmes et d'en souffrir d'autant plus, au contraire, par la pratique de la patience, ces difficultés vont considérablement s'amenuiser et finalement, nous souffrirons beaucoup moins de ces situations adverses. 고도 공이라 나서 가보라. 그래서 다 들으면서 취해야 되지. 아니 제 제모 미래를 무시도 되게 띄어서 못해 주네. 아니 요사제로 해라. 이 상관은 풀이 못 상다. 뭐지 친구지 아들 요샤가서 많이 그래서 아니 취지가 지주에 그래서 야다 고다 냐면 청와도 최다 시시리 왔어. 고대 따는 냐면 용을 거야다. 쉬 못해도 세시와 나시와 왜 참고 tempo 출루나고 나비도 참고 근데 곰타 녀모 출레야 되네 최다 시시 최다 최선 최년 봐봐 최무진 시시 되어줘 그래서 나좀 변화 삼아 그래서 근데 말이야 대래시 비자 다 비자로 취주로 그래서 대대이 뭐야 저거 그때지 근데 제냐고 열었어 그래서 제고를 다 출루로 가 그래서 donc il est important d'envisager notre pratique sur le long terme. Donc il est clair que nous n'allons pas devenir des Bouddhas du jour au lendemain, mais donc il est important d'être constant dans tous nos efforts pour la pratique du Dharma, en voyant donc que cela ne peut que s'inscrire donc sur le long terme. Et donc si nous sommes ainsi attentifs donc à notre pratique, alors nous pourrons poursuivre donc de vie en vie notre progression sur le chemin, et finalement dans peut-être pas de nombreuses vies, pas très longtemps, nous finirons par parvenir effectivement à l'état de Bouddha. Mais si nous avons à l'idée que nous allons pouvoir devenir Bouddha presque tout de suite, très rapidement, il y a tout à fait le risque que nous fournissions énormément d'efforts, mais sur un très court terme, et que finalement nous nous épuisions très vite, et finalement que nous laissions tout tomber, donc ce qui ne sera pas du tout fructueux. Donc c'est pourquoi il est vraiment très important d'envisager vraiment notre pratique avec constance, donc et sur le long terme. Et donc pour quand tu attends, tu dis ça, c'est que j'ai dit tanda chedang na sotarim pola samnutongo gitu shen chenda lamson ta betsushida chena tene yushana ta tenda yomal tene chena chixon lisha tena nga soyon chobo tende da ale sa sushi tanda chingit lesa 추루 뜻은 살아 추루 그래서 나도 배자 그거를 되게 아니 예측해야 돼 추루 막 미치를 추성이 나와라 추제 도마라 미치 계속 가보라 뭐 추루 무게 되거든 그래서 donc il est également très important que entre
entre amis du Dharma, nous entretenions des bonnes relations, comme des relations fraternelles. En somme, nous sommes comme des frères et sœurs du Dharma, et il est très important d'entretenir donc vraiment une relation, disons, fraternelle entre nous tous pratiquants. Oui, et donc également, Geshe-la a expliqué, donc il est énoncé que le signe, en quelque sorte, comme le signe révélateur de la pratique, ou donc comme de la méditation, c'est la régression des facteurs perturbateurs de l'esprit. Et également, donc, le signe du pratiquant du Dharma, c'est disons, un comportement, comment est-ce qu'on pourrait dire, comme maîtrisé et apaisé. Donc Dardeling, comme son nom l'indique, c'est une association pour la pratique du Dharma, et donc littéralement donc comme le continent de ceux qui aspirent à la libération. Donc c'est comme voilà, le chemin vers la libération. Et donc c'est vraiment une association qui n'est pas là, ce n'est pas un restaurant, c'est pas une association pour faire des affaires, du business, etc. Mais c'est vraiment pour permettre aux êtres de progresser sur le chemin vers la libération et vers l'état de Bouddha. Et donc, l'association peut fonctionner donc grâce aux dons, à la participation donc, de tous ceux qui permettent donc le financement de l'association, et donc notamment. Mais il est important de voir que ce n'est pas simplement donc le fait de financer donc à l'association, mais que par cela tous ceux qui permettent donc le financement de Dardeling accumulent donc des mérites, et que également tous ceux qui travaillent plus particulièrement au fonctionnement de l'association, par ce travail, ce n'est pas juste un travail, puis par cela ils accumulent des mérites, et donc la poursuite, le fonctionnement de Dardeling, ce n'est pas juste la responsabilité de quelques personnes, mais c'est en fait une responsabilité qui incombe à tous. Et par cela, tous, nous pouvons accumuler donc de nombreux mérites. Et comme il est énoncé dans les enseignements, les êtres qui sont dotés donc de nombreux mérites peuvent voir donc s'accomplir tous leurs desseins.
Donc aujourd'hui, Geshe-la a largement parlé de la production de relations interdépendantes, et Tardeling existe également en tant que production interdépendante. Non, n'est-ce pas? C'est ça. Donc bien sûr, Tardeling est appelé le continent de ceux qui aspirent à la libération, Tardeling, mais donc il ne suffit pas de venir à Tardeling pour obtenir la libération et l'état de Bouddha. Il faut s'appliquer vraiment à la pratique, et pour vraiment progresser, il est nécessaire donc de fournir de nombreux efforts. Et donc il est important d'essayer d'entretenir un esprit qui soit le plus paisible possible, et même lorsque nous avons des difficultés, que ce soit au travail, en famille, dans quels que soient les problèmes qui se présentent, d'essayer de ne pas laisser son esprit complètement submergé par ces problèmes, mais d'essayer de faire comme une parenthèse de manière à apaiser son esprit, et voir que donc toutes les difficultés, c'est de toute façon la nature du cycle des existences, et de ne pas s'appliquer, et de ne pas se laisser donc complètement envahir par toutes ces difficultés, de méditer, essayer de pratiquer la patience de manière à préserver au maximum la paix de l'esprit.